Bien, donc deuxième partie du mini-TP numéro 4. Nous avons donc découpé la page en 3 pages, réorganisé le header et le footer dans des fichiers séparés. Et donc on a constaté que ça fonctionnait, on avait bien les 3 pages différentes, mais que si on ouvrait la console, on avait dans la console des messages. Alors ces messages, ils disent quoi? Ils disent, comme souvent en JavaScript, que le système ne peut pas positionner une propriété, ici qui s'appelle onClick, sur un élément considéré comme nul. Alors, nulle part j'ai écrit nul dans mon code, ça veut dire que le système a cherché quelque chose qu'il n'a pas trouvé et du coup il considère que cet élément-là est nul. Alors, si on regarde dans le code tel qu'il est actuellement, ce qu'on voit, c'est que dans chacun des fichiers de page, j'ai laissé les 3 liens vers les scripts que l'on avait fait en JavaScript pour gérer un premier script, les JavaScript du footer, dans celui-ci le JavaScript du diaporama et dans celui-ci les JavaScript du contrôle de formulaire. Et donc le problème il est tout simple, c'est que en effet, comme j'ai laissé ces 3 liens vers les scripts, dans ces scripts là, si on regarde ici, si je regarde par exemple dans celui du diaporama, évidemment on voit qu'on fait référence à des éléments par leur identifiant. Start, stop, par exemple pour le diaporama. Et si on regarde ici, on voit qu'on a un problème. Et le problème qu'on a, si vous regardez la ligne ici, c'est dans diapo.js, à la ligne 1. Il n'arrive pas à positionner le onClick. Et c'est ce que je viens donc de vous faire voir. Ici, la ligne 1 du fichier, on essaye en effet de positionner un onClick sur quelque chose qui s'appelle Start, mais dans cette page-là, la page d'accueil, il n'y a pas cet élément HTML. Il n'est que dans la page du diaporama. Donc la solution est toute simple, il suffit dans chacune des pages de ne faire les liens vers les JavaScript que lorsque c'est nécessaire. Donc ici, dans la page d'accueil, est-ce qu'on a besoin du script dans le footer? Oui. Est-ce qu'on a besoin du script pour le diaporama? Non. Est-ce qu'on a besoin du script pour le contrôle du formulaire? Et bien sûr que non. Donc je les enlève. Je fais pareil sur la page photo. Ici. Est-ce qu'on a besoin du footer? Oui. Est-ce qu'on a besoin du diaporama? Bien sûr. Est-ce qu'on a besoin du formulaire? Non. Dans la page contact, on a besoin du footer? Oui. Est-ce qu'on a besoin du diaporama? Non. Est-ce qu'on a besoin du formulaire? Oui. Et donc, si je retourne sur mes pages, donc je réactualise ma page d'accueil. Vous voyez que les messages dans la console ont disparu. Si je vais sur la page photo, la galerie s'affiche et je n'ai plus de message dans la console. Et si je vais vers la page contact, je n'ai plus de message non plus. Et tout le reste fonctionne correctement. Voilà, il reste une dernière chose à faire. Maintenant qu'on a 3 pages, le menu pour l'instant, les liens sont des liens dièse, ils ne sont pas programmés pour l'instant. Donc il suffit de s'en servir et c'est là qu'on va voir l'avantage d'avoir externalisé le header dans un fichier séparé. On va programmer le menu à un endroit dans un fichier et automatiquement dans les 3 pages, ça va fonctionner. Alors il suffit d'aller donc dans le header. Ici, les href sont remplis par des dièses pour l'instant. Je vais remplacer ça par le nom des fichiers du site. Index, alors là on est sur le lien accueil, donc on va aller vers la page index.php. Le lien blog, j'ai rien à faire avec, donc je ne vais pas l'utiliser.
Le lien vers photo, je vais le mettre sur la page photo. Et le lien ici, contact, vers la page contact. Voilà, je fais ça dans un fichier. Je retourne sur la page d'accueil. Est-ce que ce lien-là fonctionne? Je ne sais plus. On va vite le savoir. Non, c'est un lien dièse aussi, donc on va en profiter pour aller le changer. Donc ici, voilà, on a un lien dièse sur le logo. On va remplacer par donc le nom de la page index.php. J'actualise, je clique sur le logo, je reviens bien sur la page d'accueil. Je clique sur photo, je vais dans la galerie. Et je clique sur contact, je vais dans le formulaire. Et ben voilà, on a quelque chose, aucun message dans la console bien évidemment. On a transformé cette page de template en un mini-site composé de 3 pages avec du JavaScript et en utilisant les possibilités du PHP pour organiser nos fichiers. C'est une première étape. Il nous restera à traiter la page contact, à la fois au niveau de la liste des commentaires pour aller les chercher dans la base de données, et au niveau du formulaire pour pouvoir saisir. On a le contrôle de saisie qui était prévu, qui fonctionne, vous le voyez ici, hein, donc ce qu'on avait prévu. Et quand le formulaire partira, il suffira de l'insérer dans la base de données pour qu'il apparaisse dans la liste des commentaires ici. Ça sera pour le prochain Mini TP. Merci, au revoir.